Voilà. Après la Genèse, on va étudier le livre d'Exode. Et dans Exode, il y a aussi des prophètes, mais il y en a moins que dans le livre de Genèse. Il y en a trois en réalité. Il y a Moïse, Aaron et Marie. Pourquoi il y a moins de prophètes? Tout simplement parce que il y a un personnage central dont on parle presque tout le temps, c'est Moïse. Donc on va parler peu d'autres personnes. Il est dit dans Exode 3:4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Il y a 72 passages dans lesquels Dieu va s'adresser à Moïse. En fait, ça fait de lui un personnage qui est hors norme, parce que il y a très peu de gens qui atteignent ce nombre de révélations de Dieu. C'est un peu du même statut, du même niveau qu'Abraham. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. En réalité, Aaron a reçu une seule parole de Dieu, seule, et 5 fois en même temps que Moïse. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent avec elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Marie, qui est aussi appelée Myriam, est dite prophétesse. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on ne transcrit aucun message direct de Dieu ayant été donné à Marie. Il y a des messages qui ont été reçus alors qu'elle était présente avec Moïse et Aaron, mais aucun message direct de Dieu vis-à-vis d'elle. Et quand on voit ce passage-ci, c'est un cantique, et elle chante un cantique, mais elle ne révèle rien de nouveau, puisqu'elle est en train de louer Dieu pour ce qu'il a accompli, donc tout le monde est déjà au courant, c'est pas une prophétie. D'accord? Bien qu'elle soit appelée prophétesse, celui qui est l'homme de Dieu, celui qui a été dans vraiment la relation avec Dieu, c'est bien Moïse. Et on le verra aussi dans le Deutéronome, évidemment. Et Moïse a fait une prophétie importante, qui est celle de la venue de Jésus, déjà. Il a dit que Dieu enverrait un prophète comme lui. C'est, comme on l'a vu, non pas simplement à cause du nombre de révélations qu'il a reçues, mais aussi le niveau de révélation, que c'était un prophète vraiment de grande ampleur. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors on en revient à l'histoire d'Aaron, évidemment, parce qu'on comprend souvent mal le rôle d'Aaron. Quand Dieu a dit à Moïse de libérer le peuple, Moïse, il n'était pas très chaud pour le faire. Hein. Il avait quand même de grosses réticences. Et alors il est dit en Exode 4,14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans ton cœur. Donc on voit que, parce que Moïse résiste à l'appel de Dieu, eh bien, Dieu se met en colère. Il vaut toujours mieux répondre positivement à son appel avant qu'il se mette en colère. C'est un conseil d'ami. Hein. C'est important quand même. On a parfois l'impression que c'est par dépit que Dieu a décidé d'adjoindre Aaron à Moïse. Mais quand on lit le texte tel qu'il doit être lu, attentivement, on voit que avant même que Moïse refuse, ou en tout cas rechigne à répondre à son appel, Dieu avait déjà demandé à Aaron de bouger. Donc il avait anticipé, ça faisait partie des plans.
Et donc pendant que Moïse était en train de trouver toutes les excuses possibles, imaginables pour ne pas faire ce que Dieu lui demande, Aaron, lui, était déjà en train de venir à sa rencontre. Tout était planifié de façon parfaite. Et pour ça, il a fallu qu'Aaron reçoive un appel de Dieu, évidemment. Il faut aussi qu'il y ait cru. Donc Aaron était aussi un homme de foi. Et il faut qu'il ait obéi pour se mettre en route. Dans cette histoire, il faut quand même se rappeler que Aaron et Moïse étaient séparés depuis au moins 40 ans. Il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas de possibilité de savoir si l'autre était vivant. Donc ils ne savaient même pas si l'un existait encore par rapport à l'autre, dans les deux sens. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord pour se dire, écoute, si Dieu m'appelle, on va peut-être arranger l'histoire et on va faire aussi en sorte que tu sois appelé toi aussi, comme ça on sera deux. Non, c'est pas possible. Ils ne savent pas si l'autre vit encore. Ils ne peuvent même pas imaginer que Dieu va les rassembler. Et simultanément, ils vont décider de quitter leur lieu de résidence pour traverser le désert et se rencontrer. Essayez d'imaginer un petit peu. De partir de deux points différents pour entrer dans un désert et réussir à s'y rencontrer sans avoir de GPS. Ça, c'est une œuvre de Dieu, c'est pas possible autrement. C'est Dieu qui est le service, qui a le service de localisation. Ça prouve non seulement que Moïse, mais aussi Aaron ont reçu un appel prophétique important. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre Aaron et Moïse. C'est que Moïse est entré dans son service à fond. Alors, il avait quelques réticences au départ, puis quand il l'a fait à fond. Tandis qu'Aaron, lui, il a toujours une certaine retenue. Comme on dit, il aurait pu faire mieux. Et le meilleur exemple, c'est l'histoire du veau d'or. C'est vrai que Dieu n'a pas supprimé son service, il a continué à servir pendant 36 ans, donc voilà, c'est pas mal. Et il a agi même de façon très positive, très constructive. Comme l'expiation pour le peuple qu'il a fait au moment où il le fallait. Mais Aaron aurait dû et aurait pu aller plus loin dans sa relation avec Dieu. Et comme il a agi avec une certaine légèreté, eh bien, il a perdu quelque chose. Il a perdu quelque chose parce qu'il a eu peur du peuple. Il a trouvé l'excuse que c'est à cause du peuple qu'il a fait le veau d'or. Alors que Moïse, lui, n'a jamais eu peur du peuple. Même quand il était face à 2 millions de personnes, il a tenu ferme. C'est lui qui a brûlé et qui a détruit, qui a réduit en poudre le veau d'or. Et il savait que ça n'allait pas plaire, puisque ces gens s'étaient fabriqués un faux Dieu, et c'est lui qui les a détruits devant eux. Mais pour lui, ce n'était pas un problème. Alors qu'Aaron, lui, a dit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Donc les explications et les motivations de Moïse sont, quelque part, pour un serviteur de Dieu, très infantiles. Un enfant de première primaire ne trouverait pas mieux. C'est même à la limite du ridicule. Je ne voulais pas, mais ils m'ont obligé. J'ai eu peur, donc je l'ai fait. C'est un comportement grave. Plus que de fabriquer une idole, c'est le fait de ne pas avoir résisté au péché du peuple. Et surtout, après de ne pas avoir reconnu ses torts. Et de chercher des excuses qui sont fausses. Ça, c'est dramatique. C'est à ces moments-là qu'on peut perdre l'onction qu'on a reçue. Et alors, quand on perd l'onction, on continue à servir, mais on continue en bricolant. On ne grandit plus en maturité, parce qu'on n'a pas fait repentance, et donc on n'évolue pas. Comme on a dit, Aaron a perdu quelque chose. Et Myriam aussi.
Parce qu'ils sont entrés dans une conception d'autorité humaine, en demandant pourquoi Dieu a donné à l'un et pas à l'autre. En fait, ils se sont mêlés de ce qu'ils ne regardaient pas. L'appel de Moïse. Et quand Dieu les a convoqués tous les trois, il a sermonné Aaron et Myriam. Il leur a fait comprendre qu'il était souverain absolu, qu'il ne souffre aucune contestation, aucune justification. Et il a frappé Myriam de la lèvre. Quand Aaron a reconnu avoir fauté, il a demandé la guérison de sa sœur et il a été exaucé. Mais ils ont perdu quelque chose de leur appel, on insiste bien. En fait, aujourd'hui, le danger, aujourd'hui et de tout temps, le danger, c'est d'être trop souvent convaincu que l'appel, c'est la garantie de la réussite. Donc on est appelé, donc on est. C'est une erreur fondamentale, parce que ce n'est pas vrai. Il faut regarder combien de gens sont appelés, mais combien d'entre eux arrivent réellement à la dimension du service prévu par Dieu. C'est là qu'on voit si on est dans l'appel réellement ou si on n'y est pas. Beaucoup d'appelés n'ont jamais produit ce que Dieu attendait au travers d'eux. Parce qu'ils se reposent simplement sur des paroles reçues, comme si c'était des garanties de réussite, malgré le fait qu'ils continuent à marcher dans la chair. C'est très dangereux de raisonner comme ça. Parce que le choix dépend toujours de nous. C'est nous qui choisissons de nous consacrer ou pas. C'est nous qui nous choisissons d'y aller ou pas. C'est nous qui choisissons de faire ce que Dieu nous demande comme il le demande ou pas. Alors oui, Dieu va quand même nous utiliser pour faire aboutir un certain nombre de choses, même si nous sommes récalcitrants. Mais c'est parce qu'il poursuit ses plans, et c'est bien au-delà du niveau humain. Un exemple biblique. Le roi Joram, fils de Josaphat, qui était roi de Juda, il ne marchait pas avec Dieu. Mais il a quand même remporté une grande victoire sur les Édomites. Pourquoi? Parce qu'il a pu compter sur la fidélité de Dieu. Fidélité suite à l'alliance qu'il avait prise avec David. Alors évidemment que Joram a dû certainement se gausser de cette victoire. Il a dû s'en réjouir en croyant qu'il avait remporté quelque chose. Son ego en a pris un coup. Il pensait certainement être béni de Dieu, malgré ses rébellions. Pourtant, rien n'est moins vrai. En fait, Dieu n'a fait que soutenir son engagement vis-à-vis de son arrière-arrière-grand-père, pas avec lui. Et donc cette victoire ne lui appartient pas. Elle appartient à David. Et il ne faut pas oublier un détail. C'est que Dieu n'appelle pas toujours victoire ce que nous pensons être une victoire. Et Dieu n'appelle pas toujours défaite ou échec ce que nous pensons être un échec ou une défaite. Il faut regarder au-delà des apparences, au-delà de nos intérêts personnels, au-delà de ce qui produit du bien-être pour nous et en nous. En fait, chaque fois qu'on fait quelque chose, si on se sent bien, il faut quand même s'interroger. Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu ou est-ce que c'est moi, personnellement? Donc, comme nous l'avons dit, beaucoup sont appelés, mais peu mûrissent réellement au niveau spirituel et au niveau de leur ministère. Alors, rapidement, le Lévitique, on retrouve Moïse, à qui Dieu parle 35 fois, et Aaron 5 fois. Le livre des Nombres. Donc il y a déjà les prophètes cités, Moïse, Aaron, Marie, mais il y en a d'autres. Balaam, c'est un exemple intéressant, ça, Balaam. Vous savez, c'est celui dont l'âne a parlé. C'était pas un âne à qui on avait appris à parler. C'était pas un âne savant non plus. C'est Dieu qui a ouvert la bouche de cet âne.
Balaam, lui, c'était un sorcier. Il portait le titre de voyant ou de prophète, mais dans le sens où il travaillait dans le monde spirituel. Et Balak l'a effectivement invité parce qu'il était connu pour quelqu'un qui savait bénir et maudire efficacement. Et c'est la preuve qu'il n'était pas un serviteur de Dieu, parce qu'un serviteur de Dieu ne maudit jamais. Mais il craignait quand même Dieu. Et ses pouvoirs venaient du monde occulte. Et il se faisait payer pour ça. Ça s'appelle de la sorcellerie. Et donc Balaam, dans un premier temps, a décidé de répondre à la demande de Balak, parce qu'on lui promettait une forte récompense. Mais malheureusement, ses plans ont été contrariés par Dieu en personne, qui l'en a empêché par la force. Et donc il a perdu son salaire. Mais Balaam a compris qu'il ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël à cause de la protection de Dieu qui avait fait alliance avec ce peuple. En quelque sorte, Israël est invincible. Nous sommes invincibles si nous marchons dans les voies du Seigneur. C'est la même chose. Alors qu'est-ce que ces détracteurs, Balak et les autres ont fait? C'est qu'ils ont envoyé les filles des princes de Balak pour séduire les fils des princes israélites. Ils ont pris les plus importants des deux côtés par la populace. Parce que l'idée, c'est, si on fait tomber la tête du peuple dans la convoitise et dans l'impureté sexuelle, donc dans le péché, il est plus facile alors d'amener dans l'idolâtrie en offrant des sacrifices, de l'encens, des prières aux idoles. Et donc, s'ils servent de faux dieux, eh bien la protection de Dieu tombera. Israël deviendra un peuple comme les autres. Et il sera possible de l'attaquer et de le détruire. Il faut comprendre les plans du diable, comme Paul nous le conseille très sérieusement. Parfois, il utilise un choc frontal, une persécution brutale, soudaine. Mais la plupart du temps, son action est vicieuse, elle est tordue. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu d'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Donc le plan fonctionnait, jusqu'au moment où un serviteur de Dieu, qui était attentif et à l'écoute du Seigneur, Phinehas, fils d'Éléazar, a agi en conséquence de la situation. Il a tué un Israélite qui a fait entrer une Madianite dans la tente de ses frères princiers. Mais il y a eu 24 000 morts en conséquence de cela. 24 000 morts. Alors Éléazar, justement, à la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, et de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Et donc c'est Éléazar, avec Moïse, qui a reçu instruction prophétique de dénombrer le peuple. On parle aussi des 70 anciens. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. C'est un des moments rares de Moïse où il dit qu'il est saturé, il n'en peut plus. Par tous ces événements, par toute cette désobéissance, par tout ce manque de respect de ce peuple, il est exaspéré
et il a envie de tout laisser tomber en mourant. On se dit, oh, Moïse quand même. Mais il aurait pu craquer bien plus tôt, hein, parce que c'est quelqu'un qui en a vécu. Personne d'entre nous ne vivra autant de déboires que lui. Il avait une force de caractère et il a toujours pris le dessus. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes plus à toi seul. Donc Dieu l'a entendu et il est conscient que le poids est énorme. Et donc Moïse choisit et fait une liste, il établit une liste de 70 anciens, parmi les principaux, les plus connus, et ils sont loin de l'esprit, comme Moïse l'était. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. C'est que certains étaient rebelles à Moïse. Et principalement deux qui s'appelaient Eldad et Médad. Et ils ne sont pas venus à la convocation officielle devant la tente d'assignation pour recevoir l'onction d'esprit. Ils sont restés chez eux, dans leur tente. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, en fait, ils ont aussi prophétisé, comme les autres, là où ils étaient. Ça veut dire que l'utilisation des dons spirituels n'est pas liée à nos mérites. Dieu nous donne une puissance, on l'utilise, on ne mérite rien. C'est juste la volonté exclusive de Dieu. Et donc ces deux-là avaient été sélectionnés, ils étaient sur la liste des anciens, et leur rébellion, leur laxisme n'a rien changé à la décision de Dieu de les oindre de l'esprit. Ça a dû quand même leur mettre un choc, hein, parce que là ils ont dû quand même se dire, mais pourquoi on n'est pas allé, hein? Ça a dû les mettre en porte-à-faux par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Mais voilà. Ils ont constaté que refuser d'aller aider Moïse n'a pas empêché Dieu de les obliger à le faire. Finalement, c'est ça. Et Josué est là-dedans. Il est là, on a commencé à citer la liste des 70 anciens. Il était ancien, lui aussi. Il était fidèle, il était à la droite de Moïse en permanence. Il l'aidait, il le soutenait, il faisait tout avec lui. Et dans la liste, son nom n'apparaît pas. Ça a dû être frustrant pour lui de constater que malgré tous ses efforts, ça n'avait pas porté ses fruits. On a parfois l'impression que Dieu nous met de côté. Si on réagit avec notre chair, on va se dire « Aïe, Dieu m'en veut » ou « Je ne m'estime pas capable » ou bien « Ça servait à quoi que je fasse tout ça ?» Mais en réalité, non, le plan de Dieu est différent. Rappelez-vous quand même après ce que Josué a fait. Hein. Mais ici, à ce moment-ci, il aurait pu mal réagir. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Donc, quand on a averti Moïse que les deux énergumènes n'avaient pas voulu venir, Josué s'est énervé et a dit, mais enfin, qu'ils ne soient pas bénis comme les autres. Et Moïse est intervenu. Moïse était intelligent, comme nous avons tous l'intelligence renouvelée. Il était sage, comme nous pouvons recevoir la sagesse si nous la demandons. Il connaissait les pensées tordues des hommes. Et quand il s'est adressé à Josué, il lui a fait comprendre qu'il était jaloux et que ça n'avait aucune raison d'être. Il faut faire attention de ne pas être jaloux. N'importe qui peut devenir jaloux, même quelqu'un qui se consacre. Comme Josué, nous devons être attentifs à notre façon de réagir par rapport aux autres.
Moïse a compris la situation, il l'a repris à sa manière en posant les bonnes questions. Il lui a posé une question plutôt que de le condamner. Et il savait à quoi Dieu l'avait préparé. C'est rassurant quand même de savoir que si nous sommes ouverts à la prophétie, Dieu nous parlera au travers d'autres personnes souvent étrangères à la situation. Il va nous éclairer sur la manière dont nous devons agir. Plus nous sommes ouverts, plus Dieu nous parle. Moins nous le sommes, souvent à cause d'une certaine peur, d'une certaine réticence ou de notre orgueil, moins il va nous interpeller, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Pourtant, la Bible est prophétique dans sa globalité. C'est la volonté de Dieu de s'adresser à nous de cette manière. Le livre de Josué. Alors, on dit souvent qu'il y a deux types de ministères. Les ministères charismatiques, dans le sens don spirituel, hein, pas dans le sens charismatique bien sympathique dans le monde, et les leaders managers en quelque sorte. Ceux qui savent structurer, organiser. Et les deux sont nécessaires. C'est très stéréotypé parce qu'on peut avoir une partie, bon voilà. Mais en général, c'est ça. Et Josué était plutôt quelqu'un de charismatique. Et quelqu'un de charismatique a souvent difficile de gérer des équipes, de gérer des personnes, parce qu'ils n'ont pas les capacités de gestionnaire. Alors que les gestionnaires, eux, vont avoir facile de diriger des grandes choses, mais ils seront moins puissants au niveau spirituel. En tout cas, au niveau spectaculaire. Mais ce qu'il faut éviter, c'est la spécialisation à outrance. Et vouloir à tout prix faire des choses qui vont toujours dans le même sens. De ne faire que la même chose tout le temps, finalement. C'est très dangereux. Même si on est spécialiste dans un domaine ou l'autre, parce que le Seigneur nous a mieux préparés, nous devons surtout ne pas cloisonner. Il faut travailler en équipe complémentaire pour arriver à des résultats favorables. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Dieu parlait aussi à Josué. 14 fois, il lui a parlé. Tout au long du livre de Josué, il agit et prend les décisions selon les instructions de Dieu. Aujourd'hui, on utilise souvent le terme « Dieu m'a dit ». Et on dénature la puissance de cette parole. Dans des milieux dits charismatiques, on a presque l'impression que Dieu parle tous les jours à certaines personnes. Ce n'est pas du tout le modèle biblique. On l'a vu, pour quelqu'un comme Moïse, qui était considéré comme quelqu'un ayant reçu beaucoup, on est à moins de 100 fois. Sur toute sa vie, qui a été bien plus longue que la plupart des nôtres. Donc il ne faut pas croire que Dieu parle tout le temps et tous les jours. C'est une erreur fondamentale. Nos pensées vont influencer. Oui, on va avoir l'impression que, mais ce n'est pas Dieu. Dieu parle juste à bon escient, au bon moment, point. Ce n'est pas raisonnable de penser autrement. Ça rappelle le commandement de Dieu de ne pas utiliser son nom en vain. Il ne faut pas disposer de Dieu avec trop de légèreté, parce que ça montre que l'on ne craint pas Dieu. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué
fit ainsi. C'est juste avant d'entrer dans la conquête de Canaan, juste avant d'entrer dans les combats. Dieu ne dit pas tout, et c'est une bonne chose que Dieu ne dise pas tout, parce qu'il attend que nous nous engagions, que nous analysions, que nous utilisions notre foi pour connaître la signification et la destination. Qu'est-ce que le chef des armées a dit finalement? Nous sommes sur une terre sainte, enlève tes chaussures. Il n'a rien dit sur la conquête de Canaan. Vous imaginez? Il s'est juste présenté et demandé à Josué d'enlever ses chaussures. Donc il n'a pas dit ce que Dieu attendait de Josué à ce moment-là. Par contre, quand il souligne que le lieu est saint, cela prouve qu'il appartient à Dieu. Il n'est pas profane, il n'est pas païen. Et ça, c'est une information intéressante, évidemment. Pourquoi? Parce que dans la pensée du chef de l'armée de Dieu, la victoire est acquise. Et Josué aussi est convaincu, une fois qu'il vit cet événement-là, que la victoire est acquise. Elle est actée au niveau spirituel. L'issue est connue, elle est proclamée. Pourtant, il n'a pas encore combattu. Il est juste en train de se préparer. Et donc, la conquête de la ville, du pays, ce ne sera pas lié à la victoire dans cette bataille. Elle est déjà acquise. Elle est déjà acquise. Quand nous prions, nous devons croire que c'est déjà exaucé. C'est la même chose. Et donc, ce n'est pas vraiment une information, mais c'est un encouragement pour la foi de Josué. Savoir que l'issue du combat ou de l'action à mener est déjà assurée, ça facilite quand même la tâche. C'est pour ça que Dieu donne des visions aux églises qui doivent aboutir à quelque chose pour nous faciliter la tâche. Encore faut-il saisir cela. Imaginons qu'un jour on ait un examen à passer, mais qu'on sait que quoi qu'il arrive à la fin de l'examen, on a quand même le diplôme. On fera ça sans stress, hein? On est d'accord. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu provoque et nourrit la foi. Mais évidemment, nous devons marcher par la foi. Une vision, une apparition, une parole prophétique ne remplace jamais la foi. Sinon, si ça remplaçait la foi, eh bien ça veut dire que nous marcherions par la vue, par l'ouïe, par les sens humains. D'accord? Parce qu'on a entendu, on fait. Non, non, ce n'est que pour motiver, pour provoquer notre foi. Dans ce livre, Josué est le seul à recevoir la parole de Dieu en tant que chef d'Israël parce qu'il marche fidèlement dans l'obéissance. Et tout Israël, pendant cette génération-là, a marché par la parole de Dieu. Il faut la connaître, évidemment. Les juges. Le livre des juges, ça nous déçoit un petit peu, ça nous frustre certainement, parce que Dieu a promis beaucoup de choses au peuple d'Israël, et finalement on se rend compte que le résultat il est faible. Il y a 6 cycles d'apostasie dans ce livre-là. Apostasie, c'est abandonner sa foi. Le peuple commence à abandonner l'Éternel et se tourne vers l'idolâtrie. Et donc tombe sous les jugements de Dieu, au point de se sentir de plus en plus mal. Et quand il est au fond du trou, alors il commence à crier après Dieu. Et il se repent. En réponse, Dieu lui envoie un juge qui le délivre. On a une période de calme, de paix, et puis on recommence ce qu'on a déjà fait. C'est un cercle vicieux perpétuel. Beaucoup de chrétiens vivent comme ça, dans un cercle vicieux perpétuel. Nous pourrions penser que
cette période est vraiment spéciale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que dans l'histoire de l'Église, ce cycle il se répète aussi tout le temps. Dans chaque assemblée, voire dans nos propres vies. C'est rare, même exceptionnel, que les personnes marchent en permanence de manière rectiligne. On a tous des moments de creux, de doute, de fragilité. Mais ce qui est important, c'est que ça ne nous amène pas à remettre en question notre foi. La repentance, ce n'est pas seulement un acte à accomplir lors de la nouvelle naissance, ça doit être quelque chose de régulier pour le chrétien. On doit vivre dans la repentance aussi. Alors, quelques exemples prophétiques dans les Juges. On y trouve parfois quelques phrases intéressantes. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. » On ne sait pas qui a reçu ça, on ne sait pas à qui Dieu a dit ça, mais c'est Dieu qui a décidé de la stratégie. Et c'est lui qui a laissé la primauté à la tribu de Juda. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point l'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors « Je ne les chasserai point devant moi, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Oui, c'est toujours bien de pleurer après. On ne connaît pas de nouveau le nom de ce prophète. Et il y a une vingtaine d'exemples comme ça dans les Juges, où on ne cite pas d'autres termes qu'un homme de Dieu, un prophète, quelqu'un. Mais la prophétie, elle est citée littéralement. Et ça doit nous faire réfléchir. À une époque où on aime bien les titres, hein, ça doit nous faire réfléchir. Parce que ce qui importe, ce n'est pas le titre. Ce qui importe, c'est le fruit qu'il produit. C'est le résultat que ça donne. Si les gens nous oublient, mais retiennent l'entièreté du message, eh bien c'est gagné. Et pourtant, les croyants agissent souvent à l'inverse. Et c'est un piège. Quand ils ne savent pas mettre le nom sur une parole ou sur une vérité ou sur un enseignement, eh bien, ils trouvent que c'est suspect. Ils préfèrent placer leur ministère sur un piédestal, le plus élevé possible. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils creusent leur propre piège. Il faut respecter les serviteurs de Dieu. C'est tout à fait normal, mais il ne faut pas les surélever, parce que c'est dangereux. Et beaucoup cherchent à se faire surélever aussi, et ça c'est hyper dangereux. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont très, on dira même trop connus. Au lieu de s'accrocher aux personnes, il serait bon de se focaliser sur l'effet réel du fruit. Et souvent, on ne va pas regarder le fruit, mais les fleurs qui sont sur l'arbre, c'est-à-dire avant que ça ne devienne fruit. On préjuge du résultat. Mais il y a un problème avec la fleur. C'est le fruit qui compte. Et donc, si on juge par rapport à la fleur, c'est beaucoup trop tôt quant à la portée réelle d'un ministère. C'est un peu comme nos prévisions météo. On nous annonce le temps, mais on ne sait pas vraiment lequel il sera. Et comme dit Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que tout peut basculer très rapidement. Les fleurs, vous savez ce que c'est ? Il suffit d'une gelée tardive et tout brûle et elles ne deviennent jamais des fruits.
Alors si on met sur un piédestal quelqu'un qui se dit ministère et qu'on est en train de le flatter parce qu'il porte des fleurs, parce qu'on a l'impression que, eh bien on peut vite comprendre que ça peut déraper à tout moment. Beaucoup d'envoyés de l'Éternel sont inconnus, mais ils ont donné des prophéties justes, très précises, très fines d'ailleurs, et extraordinaires. Et jamais on ne les mentionne. Et ça, c'est Dieu. Vous voyez la différence avec ceux qui veulent des titres. Et les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux-là. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Le terme juge, ce n'est pas une fonction de magistrat comme maintenant. À l'époque, ils représentaient Dieu pour discerner ce qui est juste ou non. On allait les voir pour voir si ça correspondait bien à la volonté de Dieu ou pas. Alors plusieurs sont devenus des leaders militaires ou administratifs, mais c'était d'abord des femmes, des hommes, parfois une femme. C'était des serviteurs de l'Éternel. Ils avaient des qualifications, des qualités différentes, ce n'étaient pas les mêmes. On ne peut pas les comparer entre eux. Mais la chose commune qu'ils avaient, c'est qu'ils ont tous consulté Dieu. Alors on va faire un petit parallèle entre deux personnages, deux juges, Gédéon et Samson. Gédéon et Samson, ce sont deux personnages majeurs, on en parle quand même de façon précise. Et ils étaient opposés l'un à l'autre au niveau de leur vie et de leur comportement. Vraiment opposés. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Gédéon, c'est un homme charismatique. Il est conduit par Dieu. Il a ses faiblesses, il a ses hésitations. Mais quand il a reçu les paroles prophétiques, il a décidé de marcher pleinement pour le Seigneur qui l'a fortifié. Il n'a pas dit « je ne suis pas capable ». Il y est allé. Samson, lui, par contre, n'a presque jamais marché pour Dieu. On ne trouve aucun texte précis sur une révélation qu'il aurait reçue de Dieu. Aucun. Il n'a jamais cherché, mais il a fonctionné sur base du don reçu à sa naissance. C'est un exemple type d'un serviteur appelé au ministère, mais qui n'y entre jamais pleinement. Samson était un égocentrique. Tout tournait autour de lui. Il avait toujours un souci de vengeance. Alors il a fait des exploits, oui, parce que Dieu lui avait octroyé une force physique extraordinaire. Mais il l'a utilisée à son profit. Il n'a prié Dieu que 2 fois durant tout son ministère. Quand il mourait de soif, comme n'importe qui le ferait, en ce compris les païens d'ailleurs, et le jour de sa mort. Et en plus de ça, Samson a une vie sexuelle débridée. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et donc quand il a prié la 2e fois et qu'il a fait tomber les colonnes du temple, sa motivation était de nouveau charnelle. Moi, moi, moi. Il voulait se venger de ce que les Philistins lui avaient fait. C'est quand même assez exceptionnel comme façon d'agir. Gédéon, lui, quand il a eu besoin d'aide, eh bien Dieu lui a dit, tu prends ces 300 hommes-là. Et Gédéon était un homme intelligent. Alors il a fait placer des flambeaux à l'intérieur de cruches avant de s'approcher du camp adverse. Donc ses ennemis ne pouvaient pas voir ces lumières, jusqu'au dernier moment. Et quand il a eu encerclé le camp, alors il a fait briser les cruches et il a fait luire les flambeaux et il a effrayé ses adversaires. Et ses adversaires ont cru qu'une foule immense venait sur eux. Ils ont perdu pied, ils ont paniqué. Pourquoi il ne faut jamais paniquer en tant que chrétien? Ils ont paniqué, ils se sont entretués. Et les 300 n'ont même pas dû intervenir. Vous imaginez. Samson, lui, aussi, il a eu besoin d'aide. Alors il a attrapé 300 renards. Et il a attaché des flambeaux aux queues des renards.
qui ont incendié tout sur leur passage. Samson n'avait aucun ami. Il n'était pas possible pour lui de lever une troupe pour aller au combat, contrairement à ce que Dieu a fait avec Gédéon. Donc il fallait bien qu'il trouve une solution. Son propre peuple l'a trahi en le livrant aux Philistins. C'est fou, hein, la différence. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Parmi le peuple de Dieu, à l'exemple de Samson, justement, il y a des gens très charismatiques, mais qui sont incapables d'être des leaders parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans la soumission réelle à Dieu. Ils gèrent le don de Dieu par profit personnel. On pense, souvent naïvement, que parce que quelqu'un a un don formidable, cela sous-entendrait que Dieu cautionne l'ensemble de sa vie. Ce n'est pas du tout le cas. Ça signifie seulement que Dieu a donné un don, point, c'est tout. Maintenant, celui qui reçoit le don ou l'appel est responsable de la façon de s'en servir. Il est responsable de le faire en soumission ou non. Servir et s'en servir, ce n'est pas du tout la même chose. Le livre des Juges parle beaucoup sur ce sujet. Pas seulement à cause de l'ambiance de l'époque, mais parce que c'est le thème principal du livre, pour nous montrer ce qui se passe dans notre fort intérieur, en nous. Et puis il y a encore d'autres histoires comme Manoach et sa femme, mais bon, voilà. C'est quand même bien de voir cela. Et le livre de Ruth. Il n'y a aucune déclaration prophétique dans ce livre. Mais ce serait quand même un peu osé de dire qu'il n'y a rien concernant la prophétie. Parce que Ruth, c'était l'arrière-grand-mère de David, même si elle était moabite, une étrangère, et qu'elle n'avait pas le droit de se présenter dans l'Assemblée sainte. Son statut d'ascendante du grand roi David prophétise à souhait l'entrée des païens dans le royaume de Dieu. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.